Donc nous allons maintenant examiner le vœu qui a été travaillé sous l'autorité de Maxime Boyer avec un certain nombre d'élus des différents groupes. Et ce vœu qui porte sur les mobilités décarbonées est présenté par Madame Morin, à qui je donne la parole. Oui, bon, donc concernant ce vœu pour des mobilités décarbonées respectueuses des piétons et PMR, donc nous avons effectivement considéré que la mobilité partagée devait être promue en ville afin de réduire, de limiter la pollution atmosphérique et que effectivement le principe de deux roues électriques répondait à cet enjeu. Que l'offre de scooters électriques en libre service répondait à cet enjeu, mais qu'il y avait une problématique importante, c'est celle du stationnement de ces véhicules. Aujourd'hui, la ville est laxiste dans son... Oui, laxiste dans la manière dont elle laisse ses scooters stationnés sur le trottoir. Je rappelle quand même que c'est l'article R417-10 du Code de la route qui interdit formellement qu'un véhicule roulant, un deux roues, puisse stationner sur les trottoirs. Or, chacun d'entre nous peut, quand il traverse Toulouse, constater quotidiennement, effectivement, que ces véhicules sont garés régulièrement sur les trottoirs. Et ça a quoi comme conséquence? Ça a comme conséquence que quand une personne âgée qui marche mal avec des cannes, des parents avec une poussette ou des personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas rester sur le trottoir, elles se mettent en danger à circuler sur la chaussée. Et puis, ce n'est pas non plus à la police municipale d'aller récupérer ces véhicules et les déplacer. Donc, considérant toutes ces questions-là, nous avons demandé à ce qu'il y ait une renégociation, une rediscussion avec l'opérateur de façon à éventuellement remettre en cause son autorisation d'utiliser l'espace public et de le faire en proposant effectivement, que l'opérateur puisse faire des propositions qui permettent d'aboutir à des changements significatifs dans sa gestion de la flotte, dans sa manière de gérer la manière dont les personnes qui louent les véhicules les remettent en place, s'assurer qu'ils soient remis en place au bon endroit et que ce soit avec des éléments qui soient dissuasifs. Donc nous avons eu une discussion avec Maxime Boyer à ce sujet et je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui est acceptable de notre point de vue. Je vais peut-être laisser Maxime développer les propositions qu'il fait. Nous considérons que c'est un premier pas, ce n'est pas un pas suffisant, mais c'est un premier pas. Et comme nous sommes des gens constructifs et que nous souhaitons effectivement avancer de concert, nous allons accepter votre proposition si effectivement il est bien entendu que les changements seront significatifs et dissuasifs pour les personnes qui stationnent n'importe comment et qui mettent les autres en danger. Merci. Merci. Je donne la parole à Maxime Boyer pour expliquer justement les enrichissements proposés par la majorité et acceptés par Madame Morin. Merci. Alors après d'âpres négociations à la virgule près avec Odile Morin pendant un certain temps, on a trouvé un accord. Donc on peut s'en féliciter. Évidemment que c'est un accord qui a vocation à mettre en place deux mesures. D'une part, une mesure qui dépend vraiment de la ville de Toulouse, c'est faire en sorte qu'on autorise ces scooters Yego à stationner sur le stationnement réglementé sans s'acquitter pour autant des places de stationnement, puisqu'aujourd'hui, les deux roues motorisées ne le paient pas pour les particuliers. Je propose qu'on l'étudie d'un point de vue juridique et technique. C'est aussi une demande de l'opérateur, puisqu'il y a cette expérience parisienne, voir si ça fonctionne à Toulouse, et pour cela, l'expérimenter pendant 6 mois. Et ainsi, on pourra faire un bilan de cette proposition de solution. Et puis, au vu des difficultés, Yego, opérateur, en a conscience. Yego nous a proposé d'améliorer un certain nombre de mesures qu'il prenait habituellement. Déjà, améliorer sa communication et sa prévention auprès des usagers, mettre en place une hiérarchisation des mauvaises pratiques de stationnement pour permettre une meilleure réactivité et pénalité accrue ainsi, et renforcer les pénalités pour le stationnement sur trottoir. Par ailleurs, donc, entre la volonté de l'opérateur Yego de renforcer son dispositif à l'égard de ses usagers et donc de ses clients, et notre expérimentation d'une
amélioration ou d'une proposition alternative sur les questions de stationnement des scooters électriques sur le stationnement, les parties stationnement réglementées. On espère qu'on aura des solutions pour améliorer la situation. Je tiens quand même à rappeler, et peut-être qu'Emilion complétera, c'est qu'en effet, au début, on a constaté, en particulier, parce que j'ai souvent été sollicité, tant sur les réseaux sociaux, Allo Toulouse et d'autres leviers, d'un certain nombre de problèmes de mauvais stationnement, de stationnement gênant et très gênant. Et puis petit à petit, les choses se sont quand même améliorées. Pour autant, il existe encore des situations insatisfaisantes et donc il faut trouver des solutions, en particulier pour les plus vulnérables qui marchent et qui ont besoin des trottoirs adaptés et surtout disponibles. Merci. Monsieur Esnault, rapidement, pour rester dans l'épure du débat. Merci, Monsieur le maire. Simplement des éléments complémentaires à donner à nos collègues de l'opposition afin qu'ils puissent mesurer précisément le phénomène. Effectivement, comme le disait Maxime Boyer, on a des signalements sur les réseaux sociaux, presque plus sur les réseaux sociaux d'ailleurs qu'à Toulouse. Sur les questions IEGO, on a eu environ 10 à 15 signalements par mois sur le deuxième semestre 2022 où les scooters IEGO sont arrivés. Si on le compare à ce qu'on connaissait avec l'ancien opérateur Indigo Wheel, on avait 40 à 50 signalements par mois avec Indigo Wheel. Donc on constate à peu près une réduction par 3 de signalements sur Allo Toulouse. Ça c'est le premier point. Compléter également en souscrivant au fait que c'est aux Toulousains et aux usagers à se garer correctement. Pour autant, la police municipale prend ces sujets, procède à des verbalisations, à des mises en fourrière. Ce fut le cas sur ces scooters. Et plus largement, pour répondre à Madame Morin, sur le supposé laxisme, rien que sur les 2 roues verbalisation 2021, 2657 2 roues ont été verbalisés pour mauvais stationnement, c'est au-delà des Indigo Wheel et autres, c'est tous les 2 roues qui étaient en mauvais stationnement gênant ou très gênant, et en 2022 ça a été 3105, donc on a une progression de 17% de l'activité de police municipale en verbalisation sur les stationnements gênants très gênants des 2 roues. Je voulais quand même préciser cela. Donc un phénomène 3 fois inférieur en intensité avec le nouveau système, ce qui veut dire encore qu'il reste des choses à faire, bien entendu, mais 3 fois inférieur à ce qui se passait avant, et une activité 17% plus élevée, plus soutenue de la police municipale sur ces questions-là. Effectivement, c'est des informations utiles qui montrent notre engagement contre le validisme. Madame Morin. On pourrait croire que l'on progresse, je vais le noter. Pour répondre à Emilion Esnault, Emilion Esnault, j'ai très envie de lui proposer que nous allions, on peut choisir le jour, je lui laisse choisir le jour, mais qu'on aille faire un petit tour à Toulouse, et parce que les verbalisations dont vous me parlez, ça correspond à 8 ou 10 véhicules par jour. Je vous fais le pari qu'on en trouve 3 ou 4 fois plus sans sortir du centre-ville. Alors, il ne s'agit pas de mettre en cause le travail des agents, simplement, ce que je mets en cause, c'est les consignes et les priorités qui leur sont données. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de verbalisation suffisante et dissuasive de l'utilisation du trottoir, et ce n'est pas seulement les véhicules IEGO, c'est toutes les motos, tous les vélos garés n'importe comment. Alors, là aussi, il y a une problématique de lieux de stationnement pour les vélos et pour d'autres choses. Mais on a de gros progrès à faire, et je vous invite, si vous le souhaitez, à ce qu'on fasse un tour en ville, de façon effectivement à regarder combien de véhicules on va trouver qui sont garés aux endroits pas conformes, et je vous assure qu'il y en aura plus que 10 par jour. Vous acceptez la petite balade ensemble? Proposition tout à fait... on restera dans la rue, Emilion. Monsieur Hainaut. Bien. Olivier Hainaut est sénateur du Nord et un de mes amis, j'espère qu'il ne suit pas le conseil municipal. Bien, merci monsieur le maire. Alors, quelques mots pour vous dire que je n'ai pas de difficulté à vous accompagner dans une balade en centre-ville, Madame Morin. Mais, je ne vous ai pas attendu quand même pour regarder ce qui se passe dans le centre-ville, et rien ne m'échappe. Donc je vous rappelle, ce que je vous disais, c'est donc que nous avons augmenté de 17% l'activité policière sur le sujet, et s'il y avait une prise de conscience, me semble-t-il, elle devrait aussi venir de votre part. La police municipale n'est pas exclusivement dédiée à cette problématique.
Elle fait face à de nombreuses problématiques qui touchent tout le monde et donc on ne peut pas demander du jour au lendemain à la police municipale de cesser son action sur tous les sujets et de ne traiter que cette situation-là. C'est peut-être votre position, peut-être vous la mettrez en œuvre un jour, je ne le souhaite pas pour les Toulousains. Nous avons une position équilibrée où nous ne demandons pas d'abandonner tel ou tel pan de la sécurité, de la tranquillité, du partage de l'espace public à la police municipale, mais nous essayons progressivement d'améliorer sur chaque sujet son action et en particulier celui-là, où on fait une progression d'activité de 17%. Voilà les éléments que je voulais vous apporter, chers collègues. Bien, merci. Donc, nous avons compris que, après Maxime, c'est avec Émilion qu'Odile prendra langue prochainement. Donc, nous allons soumettre au vote les amendements dont Madame Morin nous a indiqué qu'elle les acceptait. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Ils sont adoptés à l'unanimité. Je mets aux voix maintenant le vœu ainsi amendé. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté à l'unanimité.